bonjour. Alors j'imagine que vous partagez tous cette conviction, c'est que la richesse, elle naît avant tout de l'échange, elle naît avant tout la confrontation, et paradoxalement, souvent sur le native advertising, ce qu'on constate, c'est que on se rapproche plus souvent d'une logique un peu de public communiqué, où en fait c'est quelque chose qui naît de l'union de la marque et d'un média, et pourtant derrière on a un contenu, un article journalistique un peu dégradé, ou alors même voire une publicité annonceur un peu dégradée. Donc là je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et avec Naïma pour vous présenter comment on a travaillé avec Merci Alfred et Bacardi pendant maintenant presque quelques 2 ans. années maintenant, depuis 2015. Depuis 2015, voilà, et sur les belles opérations qu'on a faites. Du coup, d'abord, pourquoi le brand content ? De façon assez évidente aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération de la disparition du display, bien sûr avec les écrans mobiles aujourd'hui qui rendent tous ces affichages intrusifs un peu plus compliqués. Et puis aussi, il y a le fait que en 2018, bientôt, le principal navigateur, Chrome, intégrera par défaut des adblockers, donc avec une disparition de la majorité des formats intrusifs. Donc, je pense que ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle pour nous, mais bien sûr aussi pour le web en général, parce que c'est l'idée derrière que la publicité va plus être une interruption sur le web, mais va vraiment, au contraire, être une conversation. Et ça, c'est assez clair. C'est-à-dire que dans le brand content, on doit avant tout apporter un bénéfice lecteur fort. Et nous, c'est ce qu'on fait sur Merci Alfred depuis le départ, où on a construit une communauté de 300 000 personnes via le bouche-oreille et qui ont avec nous une vraie relation de confiance et qu'on ne peut pas briser avec des pubs qui vont être dans l'interruption. Donc vraiment, on a des choses qui sont dans la conversation. Merci Guillaume. Alors de toutes ces contraintes, en tout cas dans l'industrie des spiritueux, notamment pour le groupe Bacardi Martini, on a certains freins qui nous empêchent de communiquer correctement, ou on doit respecter certaines réglementations. De ces contraintes, ce qui est un frein au début, même pour les marketeurs, on se dit que finalement on arrive et on devient créatif. Et je peux vous assurer que les brainstorming chez nous sont assez dynamiques. Et quand on a la chance de pouvoir travailler aussi avec des partenaires tels que Guillaume et le groupe My Little Paris et Merci Alfred, ça nous aide en tout cas à être plus créatifs et à faire des propositions à nos consommateurs. Donc effectivement, sur la créativité, on s'est posé la question en 2015 par rapport à un produit qu'on allait lancer, notamment le Bacardi Ocho, Bacardi 8 ans. Comment on allait faire cette proposition auprès de nos consommateurs ? Donc on a commencé à réfléchir autour d'un brief sur comment on souhaitait vendre ou comment on souhaitait proposer le Bacardi Ocho à nos consommateurs sans être et sans ressembler à tous nos concurrents et à tous les vendeurs de rhum, mais essayer de raconter un contenu utile et raconter une histoire. Donc le brief a été le suivant auprès de nos amis de Merci Alfred, et la proposition était essayer de travailler un contenu facile pour mémoriser les informations clés sur le rhum. C'est un rhum de dégustation à l'occasion de la fête des pères. Donc c'est un brief qui date de 2015 avec une campagne qui a été lancée en 2016. Donc tu vas l'expliquer du coup, Guillaume. Alors pour nous, c'est ce qu'on appelle un brief génial, parce que ce territoire du bien vieillir, c'est quelque chose qui est hyper riche et qu'on peut beaucoup s'amuser à travailler. Donc la première idée qu'on a eue, c'était tout simplement de dire sur quel domaine le bien vieillir peut s'appliquer. Et ce bien vieillir, il s'applique d'abord à nous. Et l'idée, c'était de faire cette infographie du temps qui passe en jouant sur plein d'insights du quotidien. Alors, on a par exemple fait un insight sur l'amitié, où l'idée, c'est que quand on est plus jeune, on est plus dans une logique d'accumulation des amis avec des gens qu'on croise au hasard sur sa route. Et puis après, petit à petit, on rentre sur une logique de sélection. On a plus des amis qui partagent nos valeurs avec des relations peut-être moins superficielles et intéressantes. Et tout ce genre de petits insights du quotidien, c'est quelque chose qui a été hyper partagé, puisqu'on a juste envoyé sur la newsletter. Derrière, il y a plus de 100 000 personnes qui ont partagé cette infographie, qui ont passé plusieurs minutes dessus.
Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que ça devient hyper naturel d'extrapoler cet univers du bien vieillir à Bacardi. Et c'était toute la deuxième partie de l'infographie sur le rhum Bacardi Ocho et le bien vieillir. La deuxième idée qu'on a eue... Le point important, Guillaume, c'était aussi de dire par rapport au comportement, au nouveau comportement qui évolue vraiment régulièrement, c'est ce contenu de snacking. C'est réussir à faire en sorte que ce qu'on va raconter comme histoire va être compris, et va surtout être mémorisé. Donc, à quoi bon de faire des campagnes de display ou d'écrire des pavés si finalement le consommateur ne retient pas les informations précises qu'on souhaite transmettre. Voilà, il y a donc toute une histoire du ton qui est extrêmement important et qu'on doit à tout prix conserver. C'est-à-dire le ton qu'on a sur nos articles éditoriaux classiques, on doit le conserver dans une logique de brand content. La deuxième idée qu'on a eue avec Bacardi, c'était l'idée d'appliquer ce domaine du bien vieillir sur les objets et sur les choses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait un coffret qu'on appelait le coffret intemporel, avec à l'intérieur différents objets. Il y avait d'abord une housse d'ordinateur en toile de coton huilé, c'est inspiré des marins et des dockers. Il y a eu dedans un porte-carte en cuir de veau qui se patine aussi avec le temps, et puis bien sûr cette bouteille de Bacardi Ocho. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les consommateurs et lecteurs étaient vraiment dans une posture d'achat, dans une logique de e-commerce, et donc étaient hyper sensibles aussi à tout un storytelling qu'on a pu avoir autour des différents produits, et en particulier de la bouteille de Bacardi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu vendre les 1500 coffrets à 60 €. Et aussi en interne, parce que c'est par rapport au digital, on a souvent aussi de la part de mes directeurs commerciaux, oui, mais tu fais du beau, finalement, est-ce que tu vends ? Donc c'est souvent sur quoi on est titillé en interne. C'était aussi un test and learn de se dire, est-ce que c'est des toutes petites quantités à notre échelle, mais est-ce que en communiquant sur le digital, en faisant une proposition, c'était notamment pour la fête des pères, est-ce qu'on est capable, via cette communication, de séduire et de finalement driver sur de la vente, ce que nous avons fait. Et derrière, bien sûr, la logique intéressante du physique, c'est qu'on rentre dans une expérience, dans un côté aussi instagrammable et qui se viralise naturellement. La dernière chose, c'était on est parti d'un insight, c'est-à-dire que le bien vieillir qui s'applique aussi sur les lieux. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à Paris, on a tendance toujours paradoxalement à parler des adresses qui viennent d'ouvrir, alors qu'en théorie, les meilleures adresses, c'est justement celles qui résistent au temps, parce que c'est qu'il y a des clients fidèles qui reviennent, et s'ils reviennent, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc là, ce qu'on a fait tout simplement, c'était un site Old is the New Cool, avec toutes les meilleures adresses parisiennes qui résistaient au temps. Et Guillaume, c'était surtout de continuer sur le temps et par rapport à la thématique du Ocho, parce que le produit est issu d'un vieillissement entre 8 ans et 16 ans, c'est de raconter cette histoire avec des insights qui vont plaire, encore une fois, à nos consommateurs, et par rapport à toute l'histoire sur les vieilles adresses, ce qu'il faut connaître. On a aussi constaté dans les tendances qu'il y avait un vrai retour sur tout ce qui est le mouvement makers, qui est fait par les anciennes, par les artisans. Donc se dire qu'on voulait un peu reshiner sur ces métiers, sur ces vieux métiers, et donner envie, en tout cas à nos lecteurs, d'aller visiter ces places. Ouais, l'idée, c'était aussi exactement d'introduire la notion de fabrication et d'artisanat qui est en fait un vrai sujet d'intérêt pour les lecteurs. Il suffit juste de trouver les bons mots pour le dire. Et puis sur les 3 learnings qu'on a eu donc avec encore une fois beaucoup d'humilité. Alors ça, c'est un point pour moi qui vraiment me tient à cœur, parce que avant d'être annonceur, on a toujours l'impression que l'annonceur et son brief, on a l'impression qu'on connaît tout, mais je pense que pour passer des heures et des heures sur le net et sur toutes les campagnes, et d'essayer de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait, et d'essayer d'aller vite, parce que le digital va très vite, c'est de se dire que tant qu'on n'est pas lecteur et qu'on n'a pas cette autocritique de ce qu'on fait et de ce qu'ont fait les autres, on ne peut pas apporter une nouvelle proposition aux consommateurs et à l'internaute. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment de créer, de développer avec mes partenaires médias un contenu de valeur qui réponde à un moment donné à un besoin, et que ça soit pas de manière brutale, avec un non-sens par rapport aux médias et par rapport au contexte publicitaire. L'autre chose, c'est la confiance. On en a parlé tout à l'heure encore avec Monoprix, mais ça, c'est quelque chose qui est clé vraiment dans la relation. C'est comme dans un comité de direction qui marche bien dans une boîte, par exemple. C'est un comité où on se dit les choses, mais aussi où on se fait confiance, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, il y a une vraie notion, je pense,
de lâcher prise, de lâcher un peu le contrôle, et c'est ce que là Bacardi a fait avec nous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait validé les initiales, ils nous ont laissé pas mal de liberté aussi en nous faisant confiance sur le ton et la patte éditoriale. Le troisième conseil, l'idée c'est de dire que la richesse, elle naît vraiment de la confrontation des idées. Et donc il y a vraiment un vrai process de brand content. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite par exemple les annonceurs dans des labs chez nous, vraiment à parler avec nous, à déjeuner avec nous pour imaginer les idées ensemble. Il faut passer vraiment du temps ensemble. Et puis après aussi, vraiment dans la gestion de projet, il y a une logique où on doit aussi quand même avoir une vraie exigence. Là, je repense au coffret où on a fait un certain nombre de prototypes de la housse, de cette housse en coton huilé qui est... On vous racontera pas les premiers retours. Où on a eu plein de différentes phases sur ce projet, mais au final, ça valait vraiment le coup parce qu'on est arrivé sur un niveau de qualité qui était à la fois correspondant au niveau d'exigence de Bacardi et puis au niveau d'exigence des lecteurs et des clients. On a eu vraiment des super retours. Et pour finir, parce qu'on a déjà une minute de retard, on annonce juste que notre aventure continue, parce qu'on a envie de continuer l'histoire avec Bacardi et Bacardi Ocho, et on prépare cette année, pour la fin d'année, d'autres histoires à vous raconter autour de nos produits. Petit teasing, il suffit de s'abonner à Merci Alfred. Merci à vous.